Que reste-t-il des printemps arabes? 15 ans après, presque tous les dirigeants visés par les premières révoltes ont quitté le pouvoir, mais pas forcément les systèmes qu'ils incarnaient. Tout commence en Tunisie. Un geste de désespoir, un jeune homme qui s'immole, une onde de choc. Un mois plus tard, en janvier 2011, Ben Ali quitte le pouvoir. On veut qu'il dégage, merde, qu'il dégage. Pour la première fois, la rue fait tomber un régime arabe. Aujourd'hui, la crise économique et les divisions politiques ont refroidi les ardeurs des révolutionnaires tunisiens. En Égypte, Hosni Moubarak chute en février 2011. La parenthèse catastrophique des frères musulmans s'ouvre, puis se referme brutalement. L'armée reprend le pouvoir. En Libye, la révolte éclate en février 2011, là aussi. Elle conduit, quelques mois plus tard, à la chute et à la mort de Muammar Kadhafi. Mais avec la disparition du régime, l'État s'effondre aussi. Le pays se fragmente en 3 parties, divisées entre pouvoirs rivaux, milices et influences étrangères. La corruption règne, la reconstruction attend toujours. En Syrie, la répression de la contestation pacifique bascule dans une guerre sanglante. Un conflit long qui dévaste le pays et bouleverse toute la région. 13 ans plus tard, le régime finit par s'effondrer et Bachar al-Assad s'enfuit en Russie. La Syrie est le symbole d'une guerre qui aura détruit un État sans apporter la stabilité. Au Yémen, la révolution débouche sur un conflit interminable et une catastrophe humanitaire. Et ici, il faut relever un vrai paradoxe. Les républiques ont vacillé, certaines se sont effondrées, mais les monarchies arabes, elles, ont presque toutes résisté, absorbant ou contenant la contestation sans chute de régime. Alors, que reste-t-il des printemps arabes? Pas les démocraties espérées, ni les transitions promises. Mais la peur a changé de camp. Une génération entière a découvert qu'un pouvoir pouvait tomber. Et les sociétés ont changé. Alors peut-être que les printemps arabes n'ont pas échoué, peut-être qu'ils n'ont simplement pas encore terminé leur histoire.